Masechet Nedarim, résumé du Daf Ayin Zayin. La Gemara ramène ici une Mishnah dans Masechet Shabbat qui dit un homme peut annuler à sa femme des Nedarim pendant Shabbat. De même, un Chacham peut annuler pendant Shabbat des Nedarim quand c'est nécessaire pour Shabbat. La Gemara demande est-ce que cette condition que ce soit nécessaire pour Shabbat, elle est valable aussi pour un mari qui annule à sa femme, ou là-bas il peut annuler n'importe quel Neder pendant Shabbat. La Gemara conclut finalement, ça dépend d'une autre marloquette, à savoir jusqu'à quand le mari peut annuler les Nedarim de sa femme. Si on lui donne que jusqu'à la fin de la journée, dans ce cas-là, on va lui permettre pendant Shabbat d'annuler tous les Nedarim de sa femme, même ceux qui ne sont pas nécessaires pour Shabbat, puisque si c'est pas maintenant, c'est jamais. Il est obligé de le faire aujourd'hui, pendant Shabbat. Tandis que si tu lui donnes 24 heures pour annuler les Nedarim de sa femme, il n'a qu'à les annuler après Shabbat. Donc seuls les Nedarim qui sont nécessaires pour Shabbat, on les annule pendant Shabbat, mais le reste sera annulé après Shabbat dans les 24 heures. La Gemara demande maintenant, les Nedarim que le Chacham annule pendant Shabbat, quand c'est nécessaire pour Shabbat, est-ce qu'on va lui permettre de les annuler même si il avait l'occasion avant Shabbat de l'annuler, ou non, c'est que si avant Shabbat il pouvait pas, qu'on va lui permettre pendant Shabbat de les annuler. Et la Gemara conclut et dit qu'il n'y a pas de problème, même des Nedarim qu'il avait l'occasion avant Shabbat de les annuler, on peut les annuler pendant Shabbat, du moment que c'est nécessaire pour Shabbat. En parlant évidemment du Chacham, pas d'un mari. Le mari peut de toute façon, comme on a vu selon les avis. La Gemara dit encore, non seulement un Chacham Yachid Mumche, qui est professionnel, qui est unique, qui peut annuler à lui seul un Neder, peut le faire pendant Shabbat, mais même quand ça se fait devant 3 personnes simples, on ne craint pas de dire mais ça ressemble comme un jugement. C'est permis pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que de toute façon c'est pas un vrai jugement. Ça peut se faire debout, ça peut se faire par des proches de famille, ça peut se faire la nuit, donc ça ne ressemble pas à un jugement, et c'est pour ça que c'est permis de cette manière-là pendant Shabbat aussi. La Gemara dit effectivement, on voit que Rav disait aussi, on peut annuler pendant la nuit des Nedarim. Un Chacham peut annuler des Nedarim pendant la nuit, il n'y a pas de problème. Donc non seulement le mari peut annuler à sa femme, mais même un Chacham peut annuler des Nedarim pendant la nuit. D'ailleurs, Rav lui-même a annulé à lui seul, debout et pendant la nuit. Donc c'est pas vraiment un jugement, il n'y a pas de condition spéciale. La Gemara dit encore, Rav Nachman dit, on peut annuler, donc comme on a vu, debout, seul et la nuit. La Gemara demande pourtant, Rabban Gamliel est descendu de l'âne pour annuler un Neder, il s'est assis, il a annulé un Neder. Répond la Gemara, Rabban Gamliel pensait, on ne peut pas annuler par un regret uniquement. Il faut trouver une ouverture, il faut ouvrir le Neder en disant, si telle et telle chose allait arriver, si tu savais que telle et telle chose allait arriver, est-ce que tu aurais fait ton Neder, oui ou non? Et donc il y a toute une recherche à faire, il faut se concentrer, il doit descendre de l'âne et s'asseoir. Mais Rav Nachman, lui, qui permet de le faire debout, c'est parce qu'il pense il suffit d'un regret. Tu regrettes, j'annule. Donc c'est pas la peine de s'asseoir pour ça. La Gemara dit encore, Rava dit à Rav Nachman, regarde ce Chacham là qui est venu d'Eretz Israël et qui a dit que quand les Chachamim ont annulé un Neder là-bas, au fils de Ravuna, il lui a annulé le Neder en lui disant, tu sais, on t'annule le Neder, mais sache que Tchouva, tu dois faire Tchouva pour le Neder que tu as fait. Parce que celui qui fait un Neder, même s'il accomplit, c'est considéré comme une Avera, comme on apprend des Psukim. La Gemara dit encore, un homme qui dit à sa femme, tous les Nedarim que tu as fait, je n'en veux pas, ou bien, je ne veux pas tes Nedarim, ou bien ce n'est pas un Neder, ça ne s'appelle pas qu'il les a annulés. Il faut annuler clairement en disant je les annule. Mais s'il lui a dit, les Nedarim que tu as fait, tu as bien fait de faire des Nedarim, il n'y a pas comme toi. Ou bien il lui dit, si tu ne l'avais pas fait, je te l'aurais fait moi-même, ça s'appelle une akama, et que donc il est d'accord avec le Neder, il ne peut plus l'annuler. La Gemara dit encore pendant Shabbat, le mari ne peut pas dire à sa femme comme il lui dit pendant les jours de Chol, Mufarlach, ou Batelach. Ce sont des langages de Chol, c'est des mots de Chol. Il faut qu'il lui dise, il faut que dans son cœur, dit la Gemara, il pense à lui annuler le Neder, et qu'il lui dise, prends et mange, prends et bois. Et là, ça va annuler le Neder. La Gemara ramène là-dessus une marloquette Bet Shammai Bet Hillel, qui, selon Bet Shammai, pendant les jours de Chol, c'est insuffisant de lui dire prends et mange, prends et bois. Il faut qu'il annule le Neder.
C'est-à-dire comme ça, selon Beth Shammai, les jours de Chol, il faut prononcer la hafara, il faut qu'il annule de sa bouche, et pendant Shabbat, il peut le faire en silence dans son cœur, comme on a dit, alors que selon Beth Hillel, il peut le faire et pendant Shabbat et pendant Chol, en silence, sans prononcer la hafara elle-même, à partir du moment où il lui dit, prends et mange, prends et bois, alors ça s'associe avec la hafara qu'il a fait dans son cœur, et avec ça, le neder est annulé.